Moi, je crois que si vous allez aussi mal, c'est le contre-coup de votre périple à l'hôpital. Il faut vous apaiser. Voilà. Ces malaises sont peut-être psychosomatiques. C'est vraiment efficace, hein, vos massages. Bon, bah tout est normal. Je vais vous prescrire un antalgique. Ça va pas? Il doit faire une réaction aux antalgiques. Le problème des médecins, c'est qu'à force de prescrire ce genre de remède, ils soignent d'un côté et ils empoisonnent de l'autre. J'en veux plus de votre poison. C'est Karine Mercure qui va me soigner. Elle commence à me gonfler, la Karine Mercure. Je sais que vous êtes allé voir Marc en présent. Et c'est vous qui l'avez fait s'échapper. Je suis sûre que c'est lui qui lui a fait passer l'arme. Il doit penser qu'à se venger. Personne ne sait de quoi est capable quelqu'un qui est traqué et qui a peur. Marc, arrête. Quand est-ce que je vais pouvoir arrêter Vernet? Dès qu'il aura tué Frémont. Fais pas ça, s'il te plaît. Et si Vernet ne croit pas que c'est Frémont qui a tué Sylvie Carlier? Allô? C'est Marc Vernet. J'ai tué Frémont. Vous avez l'argent? Maintenant, je dois quitter Marseille. Il faut même que vous nous quittiez définitivement. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous prétendez avoir aimé Sylvie. Pourquoi vous vous êtes acharné sur elle? 12 coups de couteau. La jalousie. Elle venait de m'annoncer qu'elle me quittait pour un autre. Plus séduisant, plus jeune, plus grand. Sans chaumette. On s'aigrit quand on a besoin de talonnettes pour être au même niveau que les autres. Je vous crois incapable d'aimer. C'est l'ambition et la soif de pouvoir qui ont fait de vous un assassin. Pourquoi vous dites ça? Sylvie menaçait de dénoncer le trafic de tableaux si vous la laissiez pas tranquille. Effectivement. Votre magouille est-elle au grand jour? Vous risquez un procès? Et une condamnation? Terminez votre carrière politique. Vous simplifiez tout. Si c'était ma carrière politique qui m'importait le plus, je l'aurais laissé partir. Comme tous les hommes assoiffés de pouvoir, vous n'avez pas supporté qu'elle vous résiste. Ouais, j'aime le pouvoir. Mais je déteste que les fouilles-merdes comme vous me barrent le chemin. Pour ça, vous n'avez pas hésité à tuer Anne Bocara. Et je ne vais pas non plus hésiter à vous abattre. Stop! Quittez cette arme. Vite! Allez! Là! Levez-vous maintenant, lentement! Alors vous étiez de mèche tous les deux. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Plus d'argent? Quelque chose qui n'a pas de prix. Eh ben, votre petit complot de merde a foiré. Vous allez crever tous les deux. Qui veut partir le premier? Je comprends pas, j'arrive pas à joindre mon père. Pourquoi tu t'inquiètes? Il m'a porte fracturée, c'est pas une bonne raison de s'inquiéter. C'est certainement un cambrioleur qui a été dérangé. Ouais, je vais rentrer. Et pourquoi vous venez pas au resto avec nous? Hein, papa? Non, j'ai un mauvais pressentiment. Céline, n'allez pas là-bas. Et pourquoi? Bah, venez au resto, je vous expliquerai. Mon père est en danger, c'est ça? Je peux rien vous dire, mais il faut que vous me fassiez confiance. Te faire confiance? Depuis le début, je suis sûre que tu manigances quelque chose avec Marc. Me dis pas que tu t'es encore fourré dans des affaires louches. T'es mise en examen, tu sais ce que tu risques. Bon, ça va, je sais ce que je fais. Eh ben j'en doute. T'es complètement inconsciente. Marc va tuer mon père et t'es chargé de me retenir ici, c'est ça? Non. Laisse-moi. Céline, n'y allez pas, vous allez tout faire foirer. Faire foirer quoi? Votre père participe à une machination, mais de son plein gré. Je vous en supplie, faites-moi confiance, tout sera bientôt réglé. C'est dommage, hein? Nous aurions pu faire de belles choses tous les deux. Je ne suis pas certain du tout que vous m'auriez renvoyé l'ascenseur. J'ai toujours répondu présent quand vous aviez besoin de moi. Si ça vous coûte de tuer un ami, commencez par moi. Je suis tout ce que vous détestez. Ah ben, vous avez raison. Je vais commencer par l'instigateur de ce petit complot. Parce que c'est une idée de vous, j'imagine. Non, de moi. Castelli? Ouais. Surpris. Un peu. On vous disait mort. Je suis très coriace, vous savez. Et j'ai horreur de pas terminer mon boulot. Vernet, prenez-lui son arme. Frémont, vous voulez jouer aux flics? Ça va, Castelli. Alors tout ça n'était qu'un vaste complot pour me piéger. Ouais. J'ai jamais pensé que Marc Vernet avait tué Anne Bocara. Et je me fie toujours à mon instinct. Je sais pas ce qui me retient de vous péter la gueule. Oh, vous pouvez y aller, mon pauvre, si ça peut vous soulager. Vous saviez que vous étiez une belle poire dans cette histoire. C'est bon?
vous sentez mieux? Faites pas le malin, Picmal. Vous n'êtes pas en position de force. Croyez? Dans un tribunal, ce sera votre parole contre celle d'un élu. Je sortirai blanchi. Non, ce sera votre parole contre votre parole. Tout a été enregistré. Cette cassette n'a pas valeur de preuve. Ouais. Mais ça peut mettre la puce à l'oreille du juge. Picmal! Vous verrez, on finit par se faire à la prison. Le plus dur, ce sont les 5 premières années. Après, ça va tout seul. Tout ça est bien fini maintenant, et c'est tant mieux. Non, c'est pas fini. Marc risque gros. C'est vrai qu'il s'est quand même évadé avec une arme et en faisant plusieurs jours de cavale. Et Beaumont, personne ne l'a neutralisé? Léo s'en charge. Bon, écoute, il faut pas que tu t'inquiètes pour Marc. Il aura forcément des circonstances atténuantes, non? Ouais, espérons. Il a fait des années de prison pour rien. La justice va forcément le prendre en compte, non? C'est peut-être pas le moment d'en parler, mais je lui en veux vraiment beaucoup de t'avoir mise en danger. Effectivement, c'est pas le moment d'en parler. Bon, écoutez, attendons que Marc sorte de chez le juge d'instruction. Bon, allez, je te fais un petit prix. 35 € au lieu de 45, ça te va? Parfait, merci. Je repasse la prendre tout à l'heure? Excusez-moi. Vous savez où je peux trouver le docteur Laserman? Qu'est-ce qui se passe? C'est urgent, là. Je suis désolé, mais je me sens pas bien. Mais asseyez-vous. Je suis passé à son cabinet ce matin et c'était fermé. Et j'ai peur, là. J'ai peur de tomber dans le coma. Mais oui, Guillaume est en visite à domicile le matin. Et vous pourriez le joindre? Oui, bien sûr, en cas d'urgence. Mais enfin là, il est à l'autre bout de la ville, le temps qu'il revienne. Vous auriez les coordonnées de Karine Marker par hasard? Non, mais elle n'est pas médecin. Vous pouvez m'aider à aller jusque chez elle? Mais oui, bien sûr. Mais attendez, il vaudrait mieux voir un médecin. Karine peut l'aider, j'en suis sûre. Allons-y vite. Mais vous préférez pas voir Guillaume? Non, je peux pas attendre. Ça va pas? Non, pas. Je viens juste d'avoir mes règles. Et? Bah voilà, j'avais une semaine de retard, j'ai cru que j'étais enceinte. Enfin, Charlotte, tu sais très bien qu'il faut du temps. On tombe pas forcément enceinte du premier coup. Bah, ça va, ça fait 1 an qu'on essaie, ça aurait déjà dû marcher. Non, ça fait 1 an que tu as arrêté de prendre la pilule, c'est pas pareil. Ah bon? C'est quoi la différence? Bah, c'est qu'on n'a jamais vraiment fait ça sérieusement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on s'était dit, si ça vient, ça vient. Sérieusement, et si ça vient pas? Et si ça va marcher, y a pas de raison. Je suis déçue chaque mois. Quand mes règles approchent, je suis complètement angoissée, ça va, hein. Tu m'en as jamais parlé? Bah non, j'avais pas envie de t'embêter avec ça. J'ai peur de pas pouvoir faire un enfant, voilà. Y a aucune raison de s'inquiéter. Ah bah non, toi évidemment, t'as pas de raison de t'inquiéter, hein. Tu peux faire des enfants jusqu'à 90 ans et t'as déjà une fille. Moi j'ai juste un truc qui vient de s'enclencher, tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'horloge biologique. Voilà. Et j'ai peur. Vous verrez, c'est passionnant les archives. Surtout quand on aime fouiller comme vous. Et n'oubliez pas votre plumeau pour la poussière. C'est pas très correct de malmener les nouvelles recrues, commissaire. Castelli? J'ai un mandat d'arrêt pour vous. Je comprends pas. Un commissaire qui couvre un assassin. C'est largement suffisant pour vous envoyer dans le bureau du juge. Bon, écoutez, on arrête de jouer et vous me dites ce qui se passe. Je ne joue pas. Passez-lui les menottes. Il n'en est pas question, j'irai nulle part. Picmal est passé à table, on peut pas dire qu'il essayait de vous couvrir. Je n'ai rien à voir avec cet homme. Vous avez bâclé l'enquête sur le meurtre de Sylvie Carlier pour faire accuser Marc Vernet parce que Frémont vous l'a demandé. Vrai ou faux? Vous avez été mis au courant du trafic de tableaux mis sur pied par Charles-Henri Picmal et Sylvie Carlier et vous n'avez pas ouvert la moindre enquête. Vrai ou faux? Alors, qui ne dit mot consent, c'est ça? Je vais vous suivre. Je vous demanderai juste de passer devant mes hommes sans qu'ils se doutent de quoi que ce soit. Si vous voulez. Allons-y. Capitaine, contente de vous retrouver. Moi aussi. Vous pouvez déballer tout ça. Enfin, écoute, arrête. 35 ans, c'est pas trop tard pour faire un bébé. Il faut être patiente. On dirait Vincent. C'est sûr que pour lui, il n'y a pas d'urgence. Enfin, les hommes ne voient pas les choses de la même façon que nous, mais ça veut pas dire qu'ils s'en fichent.
J'ai très envie que Vincent soit le père de mes enfants. C'est pour ça que c'est si important, ce bébé. Écoute, tu es un homme qui t'aime, qui veut te faire un enfant et tu déprimes. Mais qu'est-ce que je devrais dire, moi? Je sais que c'est pas très facile ce que tu dis en ce moment, mais au moins, t'as bâti une famille, t'as tes enfants, ça, on peut pas te l'enlever. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas ce que je ferais sans eux. Écoute, si t'es inquiète, tu devrais aller voir un médecin. J'ai le chocotte, ouais. J'ai peur qu'on m'annonce que je suis stérile. Mais enfin, tu vois tout en noir. On est au 21e siècle, la procréation assistée, ça existe. Les filles, là, tout ça, oh là là, ça peut pas être simple. Enfin, tu veux quoi? Que la cigogne te dépose le bébé devant la porte? Ouais, je préfère... Malheureusement, les cigognes, il y en a pas beaucoup à Marseille. Tu devrais peut-être guetter les mouettes. Bon, allez, ok, bon, je vais aller voir un médecin. Ah, Luna. Oui? Dis-moi, est-ce que Renaud Sardy est venu te voir après sa visite de ce matin? Bah non. Tu sais qu'il commence à me gonfler, lui, hein? Il est pas allé à son rendez-vous chez le neurologue. Il est où, là? Bah il doit être chez la femme qui l'avait massé. Carrie Mercure? Bah oui. Oui, il est venu, il se sentait pas bien, il était inquiet, il voulait te voir. Mais c'est pas vrai, ça, tu lui as pas demandé d'attendre? Bah si. Si, mais quand je lui dis que t'étais en visite à domicile, il m'a demandé les coordonnées de Karine Mercure. Mais enfin, on se fait pas soigner par des massages. Je me sentais pas bien. Et alors? Tant qu'il fait pas ses examens, eh ben, on peut pas faire de diagnostic précis? Bon, écoute, je pouvais pas l'empêcher de sortir, non? Mais bien sûr, bien sûr. Il m'énerve, ce téléphone, là. Bon bah alors, si j'ai bien compris, tu la portes pas dans ton cœur, cette femme. Mais c'est pas ça le problème. Moi, je te dis que je m'inquiète pour Renaud Sardy. Il allait vraiment mal? Bon, et que ça fait 15 fois que je te le dis. Hein? Alors tu le verras par toi-même? Bah ça va, t'emballes pas. Hein, moi, je voudrais juste qu'il se fasse pas embobiner par un charlatan. Et puis, je comprends pas ce téléphone-là, toujours. T'es mauvaise graine, hein? Voilà. Je pense que vous pouvez vous relever. Tout doucement. Hein. Tenez, buvez ça. C'est une herbe qui favorise l'élimination des toxines. Et si jamais ça revient? Je me demandais si je pouvais, sans vouloir vous déranger, bien sûr. Vous savez où j'habite? C'est vraiment fascinant de vous voir travailler. Je pourrais vous apprendre si vous voulez. Bonjour. Bonjour, oui. Renaud Sardy est encore chez vous? Oui, il va beaucoup mieux. Docteur, il fallait pas vous déranger, je vous aurais appelé. Vous lui avez donné quoi? Une tisane et je lui ai fait quelques massages. Tisane, massage, décidément, votre médecine est assez monotone. Peut-être, mais inoffensive. Je vais vous emmener avec moi à mon cabinet, je vais vous ausculter. Non. Vous avez eu des vertiges ce matin et il faudrait vérifier que vous n'avez pas fait de chute de tension. Oui, mais hier, oui c'est ça, hier je vous ai dit que je voulais plus que vous me soigniez. Il va falloir être raisonnable. Mais je vais beaucoup mieux. Et puis, Madame Mercure m'a bien soulagé. Et je préfère ces méthodes, hein, elles sont plus naturelles. Soulager ne veut pas dire soigner. Non, mais je veux pas. Au revoir et merci, madame. Y a pas de quoi. Vous revenez quand vous voulez. Au revoir. Va falloir qu'on parle tous les deux. Bon, ben, je vous laisse. Au revoir. Ah, merci. Merci. Mon intuition m'avait pas trompée. Hein. J'ai jamais eu confiance en Picmal, et ça depuis le début. Moi, je lui ai fait confiance, j'ai même voté pour lui. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer pour l'élection? Il est le seul candidat au deuxième tour? Elles vont être annulées. Ah, mais c'est bien ça pour toi. Ah non, non, non. Pour moi, la politique, c'est terminé. Pourquoi? Tu as toutes tes chances maintenant. La politique, c'est pas mon truc. Vous êtes trop gentil et trop sincère. Je voulais pas vous décourager, mais j'ai toujours pensé ça. Attends, il est joli ton sac. Et au fait, ta mère, elle va comment? Quand j'y pense, je suis malade. La pauvre. Hier, elle était toute heureuse. Picmal lui avait proposé de vivre avec lui. T'as été la voir? Non, pas encore. Bon, il faut pas la laisser seule. Hein. Je sais, c'est pas la peine de me faire la morale. Ah, mais je te fais pas la morale, mais dans ces moments-là, on a besoin d'être entouré, c'est tout. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Avec ma mère, ce genre de discussion, ça finit toujours mal. Ouais, tu supportes pas sa douleur. Peut-être. Tu sais, c'est pas de courage qu'on a besoin pour aller consoler quelqu'un. C'est juste un petit peu d'amour.
Ça pouvait être aussi simple. Renaud Sardy est fragile et influençable et vous n'avez pas le droit de l'empêcher de se soigner. Je ne l'empêche pas de se soigner. Il souffrait, il m'a demandé de le soulager, et c'est ce que j'ai fait. Ce garçon a besoin de faire des examens et surtout de voir un neurologue. Je n'ai rien perçu de grave. Mais enfin, on fait pas un diagnostic avec un massage et on ne soigne pas avec des tisanes. En étant à l'écoute du corps dans sa globalité, on peut prévenir des maladies. Je n'y crois pas. Vous êtes sans doute un praticien compétent, mais ça ne vous donne pas le droit de mépriser les médecines parallèles. Je respecte la médecine classique, mais je pense que ce n'est pas la seule solution possible. Si vous me parlez des médecines douces, ça n'existe pas. Vous n'y croyez pas. C'est pas pour ça que ça n'existe pas. Alors vous êtes comme ces sectes aux États-Unis qui refusent toute médication? Je ne suis pas pour une médication à outrance. Vous savez comme moi la gravité des effets secondaires de certains médicaments. Je ne vois pas à quoi sert cette conversation. Pour moi, vos méthodes sont dignes d'un charlatan. Mais faites-moi un procès en sorcellerie tant que vous y êtes. Nous sommes en 2006, docteur Leserman. La médecine toute-puissante, c'est terminé. Non, la médecine ne cesse de progresser. Elle a réduit la mortalité infantile, allongé l'espérance de vie. Toutes ces épidémies, ces nouveaux virus qu'on n'arrive pas à soigner, devraient vous rendre un peu plus humble. On finit par trouver des vaccins. Mais vous devriez être content que des pharmaciens comme moi cherchent de nouvelles médications. Je crois en la recherche scientifique. Je refuse de résumer l'être humain à un assemblage de cellules chimiques. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Par contre, on n'avez pas le droit d'empêcher Renaud Sardy de se soigner. Moi, je crois qu'il est important de le pousser à faire ses propres choix. C'est à cause de gens comme vous que des personnes comme lui finissent dans des sectes ou à suivre des gourous illuminés. Je ne supporte pas la violence. Maintenant, excusez-moi, j'ai du travail. Je vous préviens, je ne vous laisserai pas faire. Bonjour, ça va? Et toi? Non, ça va pas, mais c'est pas grave. Je me remettrai. Maman, je sais que ce qui t'est arrivé, c'est grave. Alors essayons de tomber les masques. J'ai aimé un monstre. J'ai couché avec un monstre. Tu pouvais pas douter. Quand il m'a demandé de vivre avec lui, mais qu'est-ce qu'il voulait? J'arrive pas à comprendre. Il avait besoin d'une femme à ses côtés. C'était un politicien en campagne. Non, je crois pas. Il avait l'air sincère. T'as envie de croire qu'il t'aimait? Oui. On était bien tous les deux. C'est bizarre à dire, mais il y avait aucune raison qu'il t'aime pas. Mais qui je suis pour qu'un assassin s'intéresse à moi? Tu es une femme qui a séduit un homme, c'est tout. Séduit un salaud. Oh, je me sens à la fois triste, salie, monstrueuse. Mais il faut que tu fasses confiance au temps. Un jour, ça va passer. Et comment veux-tu que je me remette de ça? Mais tu es forte, tu aimes la vie, et puis Rudy et moi, on va pas te laisser le choix. Ça va être la seule chose de bien qui me reste. Je vais m'occuper de toi, hein? Je te le promets. Oh, ma chérie, si tu savais comme j'ai mal. Je sais. Je t'aime, maman. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Voilà, j'ai peur en fait. Je pense que je suis stérile. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Écoute, j'ai arrêté la pilule il y a 1 an et je suis toujours pas enceinte. Tu sais comme moi qu'il y a de multiples facteurs qui rentrent en jeu dans la conception d'un enfant. Il y a des données physiologiques, psychologiques. Ouais, enfin, 1 an, ça fait long quand même, hein? Pas assez pour s'inquiéter. Bon, Guillaume, en fait, je suis venue te voir parce que... C'est clair, je veux faire des examens pour savoir si je suis capable de faire un bébé, point. Ok. Alors, la première question à se poser, c'est de savoir si toi et Vincent, vous avez des rapports fréquents. Ben... Ouais, on fait l'amour, quoi. Je parle de rapports qui tiennent compte de ta période d'ovulation. Ah non, non, non. On fait pas attention à ça. Tu as quel âge? 35. Je te cache pas qu'à ton âge, les chances d'avoir un rapport fécondant baissent considérablement. Mais elles existent. Alors, tu vas établir ta courbe d'ovulation et je vais vous prescrire des examens à toi et à Vincent. Non, mais il a pas de problème, lui, il a déjà une fille. Ouais, il l'a eu il y a 18 ans. La qualité de son sperme n'est peut-être plus la même. Non, mais pour Vincent, tout fonctionne, hein, c'est sûr. Céline est tombée enceinte il y a 1 an et demi. C'est moi qui ai un souci. À ce stade, tu n'es sûr de rien.
Le problème peut venir de toi ou de Vincent. Alors, vous faites ces examens tous les deux et tu reviens me voir après, ok? D'accord, docteur. Ma petite chérie, tu as devant toi un homme libre. J'ai eu tellement peur que tu retournes en prison. Mais il était impossible pour le juge d'instruction de me mettre en examen. Il n'avait aucune preuve que j'avais bâclé la défense de Sébastien Frades. Mais avec ton passé judiciaire, il aurait pu te mettre en préventive. Oui. Mais je me suis racheté en contribuant à faire arrêter Piquemal. Castelli et Vernet ont témoigné en ma faveur. Mais pourquoi t'as nié que t'étais en danger? Qu'on voulait te tuer? J'évite de mêler mes filles à ma petite histoire. Ça m'a rendue folle. Je suis comme les chats. J'ai 7 vies. Non. Non, tu n'en as qu'une. Moi, j'ai qu'un seul père et c'est difficile pour moi de savoir que t'es en danger. Je m'en suis sorti. Mais oui. Est-ce que t'as pensé à ce que je vis? C'est horrible pour moi de pas savoir, d'avoir peur de te retrouver mort. Je ne pouvais rien te dire, c'était trop dangereux. Je ne pouvais pas prendre le risque que tu cours chez les flics, tout raconter pour me protéger. Mais pourquoi? C'était sûrement la meilleure solution. C'était la pire. Piquemal s'en serait immédiatement pris à vous. T'as fait tout ça pour nous protéger. Oui. Juliette et toi, vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde. Les malaises de Renaud sont psychosomatiques. Il prend tout sur lui, il est tellement stressé. Les raisons sont peut-être psychologiques. En attendant, il fait de vrais malaises à répétition. Et ça, c'est alarmant. Et t'as pas une petite tisane pour régler ça, là, vite fait? Bon, écoute, je suis médecin. Je ne suis pas rebouteux. Bah regarde Juliette et Johanna. Pour réviser le bac, elle carbure aux tisanes magiques, hein. Mais c'est n'importe quoi. Au mieux, ça les fait pisser toutes les 2 minutes. Bonjour la concentration, hein. Et il paraît qu'elle a des herbes qui détendent vachement aussi. Écoute-moi bien, toi. T'as pas intérêt à y toucher, tu m'entends? Oh non, c'est pas moi qu'on ai besoin, hein. Qu'est-ce que ça insinue? Que je suis nerveux ce soir? Bon, Luna, tu veux pas lui expliquer, là, parce que là, Ah non, mais dans l'état où il est, ça sert strictement à rien. Ok, très bien. Non, mais vous avez raison. C'est pas la peine de se gâcher la soirée pour Karine Mercœur. M'énerve, ça. Mais enfin, tu sais qu'il nous en parle depuis une demi-heure. Ouais, qui est super vénère depuis qu'il est rentré. Ouais, bon, d'accord, c'est moi. Ah, ça va? Alors? Le juge m'a pas mis en examen. C'est génial, malgré ton évasion, ils t'ont relâché? Il m'a accordé les circonstances atténuantes. Je suis libre. Oh, je suis heureuse. Mon procès va être ouvert. Après toutes ces années, je vais être habilité. Je suis contente, c'est la fin de ton cauchemar. Je vais retrouver mon honneur et tout ça, c'est grâce à toi. Bon, non, c'est ton combat. Hein. Moi, j'ai fait que te soutenir. Non, t'as fait plus que ça. Tu m'as aimé. Sans toi, j'aurais jamais réussi à tenir. Quand je pense qu'on a failli se perdre plusieurs fois. C'est vrai, j'ai douté de toi. Heureusement, j'ai écouté mon cœur. Si tu pouvais l'écouter encore une fois, Pourquoi? j'ai quelque chose à te demander. Aujourd'hui, je peux rien te refuser. Est-ce que tu veux venir avec moi en Australie?